Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous certains points de vue et certaines méthodes qui permettent de trouver un peu et d'isoler certains événements dans le passé ou des émotions figées dans le passé qui amènent dans le présent à avoir certains mots, certaines difficultés. Alors en fait si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'une personne qui vient avec un mal de crâne récurrent, évidemment je vais demander si ce mal de crâne enfin, quelle est l'intensité de la douleur, mais aussi quand est-ce que ça a commencé, est-ce que quelque chose de fréquent, est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, etc. Et en général, je vais faire des corrélations entre le malaise dont est en train de me parler la personne et d'autres malaises que j'ai pu croiser sur d'autres personnes, des malaises similaires en fait. Parce qu'il s'avère que parfois on retrouve des causes communes. Alors pour les maux de tête, ça peut être une mauvaise digestion, une mauvaise alimentation, mais si c'est chez les femmes par exemple, je vais orienter ça souvent sur le cycle menstruel par exemple et sur les premières règles. Donc je vais poser des questions par exemple sur les premières règles. Donc ça, on va dire que ce genre de petite enquête, c'est un peu du bon sens. Voilà, t'as mal à la tête, ok, de quoi ça peut venir? C'est une recherche un peu intellectuelle qui n'est pas de l'ordre du ressenti, mais plutôt de l'ordre de l'investigation et du bon sens et du recoupement d'informations par rapport à l'expérience. Donc ça, c'est une première chose que je fais naturellement. Après, il y a l'aspect un petit peu intuitif de voir quel type de personne, de quoi elle a l'air physiquement. Est-ce que son physique m'informe sur les maladies potentielles que cette personne pourrait avoir, ne serait-ce que par rapport à l'âge, par rapport à la corpulence, par rapport aux soins qu'elle a d'elle-même, euh, sa façon de s'habiller, est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille en sombre ou coloré, ou voilà, enfin bref, il y a tout un tas de petits détails comme ça qui donnent des informations. Donc en fait, si on recoupe les informations qui sont données par la personne, plus les réponses aux questions, plus les recoupements d'informations avec d'autres patients, euh, en fait, on se retrouve déjà avec énormément d'informations sur la personne elle-même, sur l'histoire de son problème et éventuellement sur les émotions. Donc moi aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'aspect, c'est plus la recherche au niveau émotionnel. Et en fait, il y a quelque chose de très simple que j'ai pu voir se vérifier, c'est que quand on a un problème, un malaise, mal à la tête, mal au genou, mal au ventre, une dépression ou peu importe, en fait, euh, il est intéressant de se demander, si ça nous concerne nous, par exemple, de se demander en fait quelle est l'émotion que je ressens du fait d'avoir ce problème. Admettons, je repars sur les maux de tête. Le fait d'avoir mal à la tête peut vous donner envie de vous réfugier. Ça peut vous donner envie de vous en aller. Ça peut vous donner envie d'hurler sur la terre entière. Ça peut vous donner envie de... ça peut vous pouvez ressentir une grande détresse, par exemple, par rapport à ça. Admettons que ce soit une grande détresse. Euh, et ben en fait, ce que le mal-être vient vous révéler, c'est que la détresse est là. C'est-à-dire qu'en fait, il est probable que cette détresse ait déjà été là depuis un certain temps, mais qu'elle n'était pas reconnue, elle était un peu dans le non-dit, et que en fait, ces maux de tête viennent en fait vous mettre face à face avec cette détresse, de façon à ce qu'elle soit vue et traitée. Quand je dis traitée, je veux dire digérée, dépassée, transcendée, etc. En tout cas, qu'elle soit vécue pleinement sans qu'elle soit rejetée. Donc, si vous voulez savoir un petit peu d'où vient votre... enfin, donner une raison en fait à votre problème, lui donner un sens, ça peut être judicieux de se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je ressens d'avoir ce problème-là? Euh, Quelle est l'émotion en fait, quel est mon ressenti par rapport au fait d'avoir ce problème-là. Et ça va vous donner une information assez claire sur où est-ce que vous en êtes dans votre vie en ce moment. Et ça peut vous donner des indices sur comment régler ça. Admettons que vous soyez dans une grande détresse, et ben, qu'est-ce que cette détresse implique? Est-ce que ça implique de demander de l'aide? Est-ce que ça implique de changer la situation? Est-ce que ça implique de se plaindre à quelqu'un? Est-ce que ça implique de faire appel à certaines ressources? Bref, ça c'est au cas par cas. Néanmoins, une fois que vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez déjà
commencer à mettre au point une stratégie pour vous en sortir. Donc ça c'est valable pour vous, évidemment, mais c'est intéressant, en plus de toutes les informations dont j'ai parlé avant, à savoir recouper les informations, l'historique de la maladie, etc. Le fait d'avoir une réponse à cette question, euh, ça permet d'avoir énormément d'indices. En fait, après un dialogue de quelques minutes, ça permet d'avoir pas mal d'indices pour orienter au mieux la séance. Par exemple, je reprends cet exemple de quelqu'un qui a des maux de tête, qui ressent une grande détresse par rapport à ça. Et ben, je vais chercher dans son corps, en fait, je vais tout simplement poser à la personne, dans ton corps, si quand tu dis le mot détresse, quand tu penses à cette détresse, en fait, où est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est euh, le ventre qui se noue? Est-ce que c'est des frissons partout, etc., etc. Et en fait, en fonction de ce que la personne a désigné, ça peut orienter mes mains, on va dire, euh, pour les poser quelque part ou en face de la zone indiquée, de manière à ce que l'énergie puisse travailler à cet endroit-là. Voilà, j'espère que c'est clair. Et au-delà de ça, j'ai fait un petit short aussi sur YouTube sur la cause des problèmes, et je disais que parfois la cause des problèmes n'existait pas. Je vais essayer de développer un petit peu cette notion-là. En fait, c'est un point de vue qui dit que on a mal parce qu'on a mal, on souffre parce qu'on souffre, et que dans la réalité, notre malaise, comme nos bonheurs, etc., etc., enfin tout ce qui arrive en fait, n'a pas de sens, que ça n'a pas de but, que ça n'a pas d'histoire, et que ça n'a pas de devenir, et que tout ce qui reste une fois qu'on a enlevé ça, c'est juste le face-à-face avec ce qui est en train de se passer maintenant. Donc c'est plutôt un chemin, on va dire, de non-dualité, d'instant présent, mais c'est aussi un chemin de soulagement de l'histoire d'un problème. C'est-à-dire qu'en fait, souvent ce qui donne de la lourdeur à une douleur, c'est toute l'histoire qu'on met autour. C'est pauvre de moi, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je mérite ça, comment je vais faire pour m'en sortir, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est la douleur rajoutée. Donc c'est là où moi je fais la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est vraiment l'information qui dit bah là c'est pas agréable, et la souffrance c'est tout ce qu'on se rajoute avec des pensées auto-centrées autour autour de soi et de cette douleur qu'on est en train de vivre, mais toute l'histoire qu'on se raconte autour. Et en fait le soulagement, ne serait-ce que de cette histoire là, de se dire bah en fait peut-être qu'il n'y a aucune histoire derrière cette douleur là, euh, ça peut déjà être un grand soulagement, et de faire un face-à-face simple avec la douleur. Et c'est ce qui est... On en revient au même en fait, c'est-à-dire que ce que je disais au départ, c'est-à-dire essayer de rencontrer directement l'émotion que cette douleur vient révéler, c'est en fait tout simplement se dire bah, comment je me sens maintenant euh, avec ce problème-là, comment je me sens avec ça, et comment je peux y faire face en fait, tout simplement. Donc on en revient un petit peu au même. Mais dans la première version, on va dire, on va chercher un historique émotionnel. Et dans la deuxième version, c'est en fait, il existe que ce qui existe, à savoir, il existe que ce qui se passe maintenant. Et dans ce maintenant, eh ben, j'éprouve quelque chose vis-à-vis de ce que je vis comme douleur. Voilà. Donc je sais pas, je me dis que peut-être que ces points de vue-là peuvent enrichir votre pratique si jamais vous pratiquez, ou simplement vous aider à répondre à la question que vous vous posez de pourquoi j'ai mal. Donc une première réponse c'est vous avez mal parce qu'il y a une émotion qui veut vous parler, et le sentiment que vous avez par rapport à ce mal, et en fait c'est exactement ça que vous devez voir. Et la deuxième réponse c'est vous avez mal parce que vous avez mal, point. Voilà. Écoutez, si ça vous aide, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, je vous raconterai autre chose une prochaine fois. Bye.